Bonjour, docteur Tubiana, comment allez-vous? Bonjour, très bien. Un grand merci d'être venu au studio de Torah Box. Avec plaisir, merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir, on a plein de choses à apprendre de vous. D'abord, vous êtes docteur, juste une petite précision, une toute petite biographie, je fais de vous, vous êtes docteur en chimie. Voilà. Et après, vous avez un petit peu bifurqué sur la biochimie. Exactement. Alors, en 2 mots, la chimie, c'est toutes les réactions. Alors, en 2 mots, la chimie, c'est, comme on dit, reconnecter des atomes ensemble. Ok. Et comme je dis toujours, comme j'ai travaillé pendant 15 ans à l'université à Ivry, j'étais dans la recherche et j'étais entourée de personnes, un public non religieux. Alors, j'essayais aussi de les reconnecter, eux, leur gouffre avec leur neshama. Leur gouffre, leur corps avec la neshama. Et avec le temps, entre-temps, j'ai appris le coaching, je suis devenue donc coach de vie. Et j'ai beaucoup apprécié aussi de reconnecter les gens avec eux-mêmes. Et de fil en aiguille, j'en suis venue à, en fait, à le meilleur de travail qu'on peut faire pour aider une personne, c'est finalement concilier le gouffre et le nefesh, le corps et l'âme. Et donc, j'ai bifurqué donc de la chimie, moi qui comprenais bien tous les processus. J'ai utilisé donc ma connaissance pour essayer de comprendre les réactions qui se passent dans le corps, d'accord? C'est la biochimie, c'est les réactions même au niveau cellulaire, comprendre comment ça fonctionne et pouvoir aider les personnes au niveau, que ce soit les maladies qui sont au niveau même, les maladies générales, que ce soit au niveau de l'esprit, au niveau du corps. Et voilà, j'ai fait ma petite salade et tout ça. Vous étiez dans le Kirouv, juste un petit mot, vous étiez dans le Kirouv, vous étiez dans une organisation qui rapproche, en fait, ça veut dire, c'était pas une organisation formelle. Dès qu'il y avait moyen, dès qu'il y avait possibilité où je puisse parler avec les personnes, j'aime bien parler, j'aime bien convaincre et aider les personnes à se retrouver. Donc, de la même manière qu'avant, j'ai les personnes non religieuses à se retrouver, et ben maintenant, je suis plus dans le public religieux, le public Haredi, où je les aide aussi à se retrouver, ce que des fois, ils ont pu mettre de côté, c'est-à-dire leur corps. Au niveau de la neshama, c'est pas moi, je suis pas rabbinite, je suis pas là pour m'en occuper. Mais oui, c'est souvent un sujet qu'on a mis de côté, on se rend pas compte combien, voilà. Ce matin, là, je sors d'une clinique avec une femme malade du lupus, et ça s'est déclaré, elle a 39 ans, ça s'est déclaré il y a tout d'un coup comme ça, il y a 3 ans, et on a fait toute la reconnexion par rapport à la perte de son père, etc., etc. Et donc, au niveau de la neshama, on a compris aussi, il y avait aussi elle avait mis de côté son corps. Baruch Hashem, famille nombreuse, 8 enfants, et toujours à courir, mais ton corps aussi, c'est Akadosh Baruch Hu, il t'a donné, c'est un cli, c'est un outil pour le servir, et ça, on oublie, et c'est ce qu'on essaye de faire prendre conscience grâce aux Hartzaot, grâce aux conférences, et aussi dans les cliniques, de réapprendre à connaître son corps, qu'est-ce qu'il a besoin. Et en fait, quand on comprend ça, on peut avancer et attends, dites-moi, la Torah elle donne une grande importance, c'est vrai, les fêtes sont beaucoup autour des aliments, on fait des brachot, mais où c'est écrit qu'on doit manger sainement, qu'on doit faire du sport? Si déjà c'est le Rambam, il y a 900 ans, alors, je pense que vous vous inspirez aussi beaucoup de alors, exactement, je m'inspire énormément parce qu'en fait c'est la base de tout. Du moment qu'on comprend que c'est une mitzvah, je vais dire une mitzvah minatora, on commence avec en général Maseret Shabbat sur la mitzvah Baltashrit des Goufa Adif. Ça, souvent les gens oublient. Ils disent Baltashrit. Ah non, mais attends, tu vas pas jeter. La mère juive va dire, mais tu vas pas manger. Tu vas pas jeter, allez bien, mange. C'est le gaspillage. Le gaspillage. Tu vas pas jeter, on va pas gaspiller. Mais c'est le contraire qu'elle fait. Elle est en train de faire une avéra, parce que si la personne, elle a déjà mangé, elle n'a pas besoin de manger plus, et ben finalement, au lieu de jeter à la poubelle, elle va le jeter d'une manière indirecte, parce que ça finira aussi dans les égouts. Mais entre-temps, ça détruit le corps, parce que si le corps n'en a pas besoin, on crée comment dire, un surpoids d'efforts et de métabolisme qui n'ont pas besoin d'être. Et beaucoup, en fait, c'est comme le Ramban dit. Et le Ramban, il se base sur des docteurs de l'époque, Hippocrate, Vegalinus et tous des grands docteurs qui, en fait, disent que le shoresh, la racine de tous les problèmes, c'est on a trop mangé. Il y a une responsabilité pour tout ce qui est en rapport avec le corps, de la même manière qu'on prend des médicaments, on doit faire attention à tout ce qu'on entreprend en fait pour s'en occuper, est-ce que c'est juste ou pas juste. Et pas, encore une fois, c'est comme l'histoire des midotes, c'est pas la mida que l'autre elle fait. Elle va travailler une mida, c'est pas forcément la mida que moi je travaille. De la même manière que elle, la façon comment elle va s'occuper de son corps, combien elle fait de sport dans la semaine, combien elle va dormir, combien elle va manger, ça va être forcément la meilleure chose pour moi.
Donc, en fait, qui c'est qui vient chez vous? Quelqu'un qui a un problème physique, de surpoids, il perd ses cheveux. Qui vient chez vous? Vous avez un cabinet aujourd'hui? Voilà. Alors, et vous les recevez en tant que biochimiste? Non, pas du tout. Alors voilà, je vous explique. Vous les recevez en tant que quoi? Je suis donc Menaelet, donc directrice d'un centre de santé Gouv et Nefesh, le corps et du corps et de l'âme. Donc dans toute mon avancée, je suis devenue naturopathe. Mais naturopathe. Bon, j'utilise pas trop, on va dire, j'utilise mon outil de naturopathe comme j'utilise mon outil de coaching et mon outil de chimiste. Et en fait, notre vision pour aider une personne, c'est une vision qui est plus générale, qui est intégrative. Ça veut dire que le docteur traditionnel, il y a une maladie, il y a un pansement, il y a un médicament. Okay, il a oublié toute sa chimie. Il a complètement oublié la chimie. Alors que si maintenant on se penche bien, il y a tellement de mécanismes biochimiques. C'est pas parce que il faut essayer de rentrer à l'intérieur du corps et comprendre comment tout fonctionne et essayer de des fois. Tout simplement, il manque une certaine vitamine, un certain minéral. Il manque quelque chose et on essaye de, en fait, c'est ce que j'ai avec mes connaissances, d'essayer de reconnecter en fait les réactions chimiques dans le corps pour pouvoir essayer par exemple, enfin j'ai tellement d'exemples à dire, par exemple il manque sécrétion de sérotonine ou de mélatonine. Alors, on va y comprendre, il manque la vitamine B6. Alors, on va essayer de compléter avec ça. Ça veut dire déjà comprendre au niveau biochimique. Mais en plus de ça, c'est pas que ça. Ça veut dire, c'est même au niveau, comme je disais, au niveau nefesh, au niveau du corps, au niveau de l'âme. Essayer de comprendre d'où vient le problème et essayer de l'aider par rapport à ça. Ça veut dire, en fait... Les gens qui viennent chez vous, excusez-moi, ils viennent avec des problèmes physiques ou psychologiques? En général, au départ, on va dire plus que je venais plutôt en tant que métapellette, en tant que métapellette, c'est en tant que thérapeute. Les gens venaient plus au niveau du coaching, que je les aide dans leur vie. Mais en fait, je me suis rendu compte de plus en plus que tu veux aider quelqu'un, mais la fille, elle dort pas. Elle a un surplus. J'avais des filles de 16 ans, mais elle a un surplus de poids. Ça veut dire que tu peux pas. Alors, donc c'est vrai que beaucoup les athlètes, j'ai commencé aussi à aider dans la tsuna, au niveau nutrition. Et puis en fait, c'est arrivé maintenant. Je sais pas comment c'est arrivé. C'est Akadosh Baruch Hu qui nous a envoyé ça. Des cas qui sont très très difficiles. Des cas que on va dire que la médecine dise que c'est irréparable. Alors je ne dis pas. Alors des fois, je préviens. On n'est pas des sorciers. On n'est pas des magiciens. Tout c'est Akadosh Baruch Hu. Simplement, on a beaucoup de émouna, comme quoi de la même manière que Dieu il a ouvert la mer Rouge. Qu'est-ce que ça lui fait, lui, de lui ouvrir aussi des yeshuot, le libérer. Maintenant, aussi, c'est pas qu'une histoire de Emouna, il y a quand même un principe qui s'appelle l'épigénétique. On dit que de la même manière que tout est inscrit dans notre ADN. Quelqu'un c'est inscrit qui va avoir une certaine maladie, une maladie auto-immunitaire, c'est pas que c'est nouveau là maintenant, ça a toujours existé dans son ADN, même ses ancêtres, il y a 1000 ans, c'était inscrit. Mais simplement, on va dire que le livre de l'ADN ne s'était pas ouvert à cet endroit-là, pour que la maladie apparaît. Alors, qu'est-ce qui a fait que le livre il s'ouvre? C'est ça qu'on essaie de rechercher. C'est l'alimentation, c'est le mode de vie qu'on vit au jour d'aujourd'hui, le stress, les gens ne dorment pas. Ça veut dire il y a des conditions qui fait que le livre s'ouvre. Donc, une fois qu'on a mis le doigt dessus, on essaie de le refermer et le rouvrir à un autre endroit. Et donc, il y a des gens, oui, ils ont des maladies. Voilà, j'ai une patiente, maladie auto-immunitaire, maladie Crohn, où elle est arrivée, 8 enfants, 35 ans, elle faisait 30 kilos. Je ne sais même pas comment elle faisait pour marcher. Les analyses de sang, un truc incroyable. Et alors, on a aidé dans tout. Ça veut dire, aussi bien, on lui a fait des massages, parce qu'elle avait été dans un état de stress pas possible, pour essayer elle n'avait pas besoin de parler. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de parler. Ça veut dire qu'au niveau du nefesh, c'est pas toujours parler, c'est pas toujours la psychologie. Des fois, la psychologie, ça peut faire revenir des choses qui font pas du bien. Alors, ça fait quoi? Ça fait revenir, je fais quoi avec ça? Des fois, il y a des gens, c'est du coaching. Allez, viens, on se donne un but, on essaye d'aller vers le coaching. Et il y a des gens, non, allez, je fais de la réflexologie ou des massages. Encore une fois, le monde des massages aussi, c'est chacun, c'est particulier sur ce que lui. Voilà. Sûr. Et donc, en fait, cette personne-là, on a repris la nutrition. Elle a appris à dormir, on a fait des exercices de Neshima, elle a appris et tout. C'est-à-dire que moi, on va dire que je suis, ça s'appelle comme ça, Menael et Tipulit. On va dire, je vais diriger le traitement. Maintenant, dans mon organisme, pour la nutrition, j'ai ma Vous êtes la chef d'équipe, quoi. En fait. On va dire, voilà, on fait des réunions avec toute notre tsevet, avec toute notre équipe. Sur chaque patient. Suit, voilà, maintenant, ça on a terminé, étape après étape, on avance. Et en général, souvent, on va dire que c'est tout un circuit, en fait. Il faut essayer de comprendre si c'est nafshi, si c'est un problème au niveau du système digestif aussi qui peut gérer sur la personne qui grossit, ça peut jouer. Si c'est un problème de sommeil, c'est un problème...
Bref, il y a... Pour quel problème on vient le plus fréquemment chez vous? Qu'est-ce qui revient tout le temps? Chez les femmes, disons. Qu'est-ce qui revient? Enfin, je pense que vous alors, ouais, non, je veux dire la vérité, ça change énormément. Ça change énormément. Ça veut dire, voilà... Mais la racine, elle est la même, d'après vous? Disons, les symptômes, c'est autre chose. C'est une, elle n'arrive pas à dormir, une, elle grossit, une... Alors, sincèrement, la racine elle-même, c'est souvent nafchi. C'est souvent au niveau... Elle somatise quelque chose. Voilà, c'est souvent, il y a un problème à l'intérieur, ok. Mais pas forcément, on va régler le problème. Le problème, il est là. Ouais. Le problème, il est là. Et notre pays, il a été créé. Ouais. Il a été créé à partir... Il y avait un problème. Est-ce qu'on va régler le problème? C'est ce qui passait pendant 2000 ans et tous des millions de Juifs qui sont partis. Non, on ne va pas régler. On a eu maintenant, il faut accepter. J'ai accepté. Comprendre qu'il y a un but, ok. Ça veut me faire avancer. Toujours ce que je dis. Nisayon, moi, j'emploie jamais le mot nisayon. Il n'existe pas dans mon vocabulaire. Moi, j'appelle ça un nisouille. Une expérience. Et il n'y a pas d'expériences qui sont bonnes et mauvaises. Je me rappelle dans le début de ma carrière en chimie, j'avais écrit déjà des mahamars, des articles, des patentes, etc. Et un jour, je vois, j'avais fait une mauvaise expérience et je pleurais pratiquement. Je fais, oh là là, mais tout ce que j'ai écrit, tout ça, c'est pas vrai, c'est pas bon, etc. Et mon boss, quand je lui ai annoncé la nouvelle, m'a dit, mais c'est fantastique. C'est fantastique. Maintenant que tu as trouvé quelque chose qui casse tout, ça devient de plus en plus intéressant. C'est comme si maintenant je vais préparer un shampoing. Si tout le temps ça marche, le shampoing, dans n'importe quelle condition, il y a un problème, on ne va jamais le vendre. Il faut exactement savoir dans quelles conditions ça peut être mauvais pour une personne qui a une maladie comme ça, qui a un problème comme ça. Exactement connaître qui est allergique. Et donc, en fait, ça nous permet de nous avancer dans notre recherche, essayer de comprendre. Donc, j'ai eu un problème, c'est pas un problème, j'ai eu un nissouille, il n'est pas agréable à vivre, mais c'est super. Alors, je m'attarde, j'essaie de comprendre et j'avance. Donc, ça, on va dire, c'est une base que je n'enlève pas, mais ça suffit pas, parce que entre-temps, il y a eu des répercussions à ça. Il y a eu des répercussions qui sont physiologiques. Quand tu vas chez un docteur et qu'il te dit « Ah, c'est que le stress », mais t'es gentil, ça me sert à quoi que tu me dises que le stress? Entre-temps, j'ai super mal au ventre. Entre-temps, j'ai des allergies, je suis allergique. Ben, c'est le stress. Ça sert à quoi que tu me dis ça? Au niveau biochimique, le stress, c'est l'adrénal qui va sécréter de la cortisone. La cortisone, elle va permettre on va dire, de faire sortir dans des réserves de sucre, du sucre dans le sang, puisque quand on est en stress, en général, il y a un mécanisme qu'il faut que ça te permet en fait de pouvoir être plus actif, ok. Et en fait, mais si j'ai plus de sucre dans le sang et je suis pas actif et je reste assis, bah le sucre, bah le foie il va s'en occuper, il va le transformer en triglycérides. Il y a des gens qui disent je ne mange rien, je ne fais rien, je comprends pas, je grossis. C'est un exemple, mais ça peut être aussi un autre exemple. Le stress, il a une action qui va faire baisser au niveau biochimique l'action du système immunitaire, et donc après les gens vont être plus malades. Donc il faut comprendre aussi qu'est-ce qui fait que cette adrénale-là, elle va faire sortir cette cortisol. Comment on peut faire pour essayer de la réguler? Donc bref, je rentre dans les détails. Ça en vient un petit peu au sport, non? Cette énergie-là, si on la sort dans du sport, donc elle va pas venir contre nous. Tout à fait, c'est ça. Tout à fait. C'est la dégager, tout dégager cette énergie en besoin. Beaucoup de personnes, en fait, on dit qu'il y a le système parasympathétique et le système sympathétique. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont être parasympathétiques, ça veut dire ils vont pouvoir, ils vont manger, ils vont construire des réserves, ils vont accumuler, mais sympathétiques, ça veut dire qu'ils vont pas réussir à les pharèques, à utiliser. Alors, ils grossissent. D'accord. Moi, je vous parle parce que de manière simple, mais on peut voir que dans toutes les maladies, c'est pas qu'une histoire de poids. Souvent, ça se rejoint. Qu'est-ce qu'il y a à abolir complètement de notre menu? D'après vous, le truc à enlever? Le plus important, c'est la règle du Ramban. Il faut diminuer la quantité. Diminuer la quantité. Il faut pas être omesse, comment ça s'appelle, il faut pas avoir trop de, de donner une surcharge à notre, faut bien comprendre, l'estomac, c'est une pompe, c'est comme un ballon qui, dedans, sécrète des produits, des acides, il y a des enzymes. Mais si le ballon, il explose, il est complètement étiré, il n'arrive plus à faire son travail qui est mécanique, parce qu'il y a un travail qui est mécanique. Et aussi, s'il y a trop à manger, si tout est dilué par de l'eau, etc., parce qu'on boit pendant qu'on mange, les enzymes et l'acide ne vont pas pouvoir agir. Donc la règle de base, c'est vaut mieux manger peu
plusieurs fois dans la journée. Ça veut dire qu'au niveau calorique, tu peux manger plus calorique parce que parce qu'à la fin de la journée, tu as calculé, tu as mangé plus. Mais tu sais quoi, à chaque fois, tu es à l'écoute de ton corps. Là, maintenant, je n'ai plus faim, tu t'arrêtes aux 3/4 de ta satiété. C'est ça la règle. Aux 3/4 de ta satiété. Voilà. Super. Et dites-moi, pourquoi le sport? Bon, moi par exemple, essayez de me convaincre de faire du sport. Bon, moi, j'ai pas vraiment besoin de maigrir. Dites-moi, convainquez-moi que je dois faire du sport de façon régulière. Pourquoi? Ok. Pourquoi? Qu'est-ce que je gagne à ça? Je suis paresseuse, j'en ai pas vraiment besoin. Pourquoi je vais sortir et faire du sport? Premièrement, encore une fois, c'est une des lois et des règles du Ramban. Il dit, c'est le sport, c'est même plus que de la prévention. Après, je vais expliquer ça. Ça peut même guérir des maladies. Au jour d'aujourd'hui, aux États-Unis, il y a même un nouveau corps médical qui en fait là une EIM, Exercice in Medicine, que tu permets à une personne qui vient qui a du diabète. Alors on dit alors voilà, tu vas faire 4 fois par semaine, 30 minutes de course à tel pouls, et ensuite tu fais 2 fois par semaine les poids. 5 kilos dans chaque poids. Et attention, n'oublie pas de faire des étirements. Il va avoir une ordonnance de qu'est-ce qu'il doit faire pour soigner son diabète. Aux États-Unis, en Israël, ils ont essayé de rentrer ça dans le Misrada à Briout. Ils sont pas encore arrivés, mais c'est quelque chose que de plus en plus qui est utilisé. Et moi, je l'ai vu de mes propres yeux, des gens qui disaient laisse tomber. Je ne peux pas faire un changement alimentaire. Je dis pas des gens qui mangent n'importe quoi, des gens ils sont diabétiques et c'est pas la catastrophe. Ils sont rentrés dans le sport, c'est-à-dire tous les jours, ils ont eu une ordonnance bien comme il faut. Ni sim, ni flop, au bout de 3-6 mois, terminé, ils n'ont pas besoin de prendre de médicaments, d'accord? Donc ça, c'est un exemple pour le diabète, mais c'est pareil pour les systèmes cardiovasculaires, les gens, et beaucoup de maladies. La base, c'est un problème au niveau de circulation du sang. Je peux vous donner une liste de maladies qui sont liées avec les problèmes circulatoires. Et c'est dû, pourquoi? Parce que le cœur, encore une fois, c'est un muscle. Okay, on veut que cette pompe-là, elle marche bien, qu'elle puisse bien envoyer dans n'importe quel endroit de notre corps le sang. Pourquoi? Parce que le sang, il transporte notre énergie, c'est-à-dire le glucose, et l'oxygène, puisqu'il va chercher l'oxygène dans les poumons. Et on veut qu'il amène ce glucose et cet oxygène dans n'importe quelle cellule dans le corps. Pourquoi? Parce qu'il va le transformer en énergie. Donc si maintenant le sang n'arrive pas jusqu'au pied, quelqu'un qui est malade, qui a fait une opération, et que l'opération a très bien marché, mais que cette pompe-là ne marche pas bien et que le sang n'y arrive pas, eh ben, il va prendre des mois et des mois pour que ça guérisse, parce que on n'a pas réussi à nourrir les cellules qui sont tout en bas. Et pareil pour la perte des cheveux. Ça veut dire qu'en fait, c'est beaucoup de symptômes dans le corps d'une personne est lié avec le manque de circulation et une mauvaise action cardiovasculaire. Ça, c'est par rapport à ça. Mais même, je veux même dire même plus. Et ça, c'est vraiment la grande Mahapera, c'est révolution. C'est que combien ça aide au niveau du système nerveux. Ça veut dire, ils ont fait des expériences sur des femmes qui étaient dépressives. Ils ont dit qui est prête, des groupes de femmes, qui est prête à arrêter des médicaments SSRI, etc., qui sont vraiment qui jouent sur le système nerveux, qu'il faut augmenter la dopamine et la sérotonine, etc. Ils ont dit, non, une fois, tous les jours, pendant 1 heure, à fond la caisse le sport. Mamache, on parle du sport aérobique. Mais ces filles-là, au bout de 3 semaines, elles étaient au même niveau, au niveau mental, la baisse de dépression par rapport à un groupe de femmes qui ont pris les médicaments. Et ça, c'est un exemple par rapport à ça. Vous savez ça, on a déjà entendu ça, que vous savez, les sportifs qui se droguent avec de la dopamine. Pourquoi? Parce que quand on fait du sport, on sort de la dopamine. Maintenant, les sportifs qui veulent aller plus vite, jusqu'à que ça sorte, il faut que je fasse un entraînement. Alors, je vais me shooter avec de la dopamine. Mais en fait, parce que ça va lui permettre de faire que l'action nerveuse va être plus éveillée et donc de pouvoir, même au niveau mental, donc d'agir plus vite. Par exemple, ils ont fait aussi des expériences aux États-Unis, ils ont pris des grands groupes d'étudiants, je parle des centaines maintenant, c'est sur Internet, tu le vois, c'est pas une expérience, hein, c'est carrément maintenant, au niveau de la science, c'est reconnu. Ils ont pris des groupes, ils ont fait 20 minutes de sport juste avant des examens, comparé à ceux qui, eux, ils n'ont pas fait du sport, ils sont en train de réviser, en train de se stresser. Les résultats, excusez-moi, les résultats de manière visible, claire et nette, meilleurs résultats dans leur examen. Donc, une personne maintenant qui veut avoir un nouvel an, qui veut rentrer dans une boîte, il a un examen, une rencontre, il a une interview.
Qu'est-ce qu'on fait juste avant? Allez hop, vas-y, 20 minutes de sport, tu vas échauffer. On voit au niveau thermique, on voit les scanners au niveau thermique au niveau du système cérébral. On voit vraiment que les cellules, elles sont plus en action. Et donc, action même sur l'androphinine. C'est une hormone qui est anti-Kev, anti-douleur. Alors, les gens qui ont des maladies chroniques, qui ont mal, c'est pas parce que tu as mal que tu ne fais rien. Au contraire, ça va te permettre de te calmer les douleurs. Je pourrais continuer là. C'est une conférence entière. Chaque personne, en fait, vous allez lui dire, chaque personne qui vient, toi, tu as besoin de ce régime et de temps et temps de sport et de temps et temps. Exactement. Chaque personne, on a dit. Chacun, c'est quelque chose de totalement différent. Exactement. Judith, un truc super important, c'est le sport pour les hommes, et on parle maintenant d'une révolution sport dans l'école Elim. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Exactement. Ouais, c'est vous qui avez lancé cette idée-là? Alors, non, c'est mon collègue il y a 3 ans, lui, qui vient du monde du sport, et qu'il était donc naturopathe, on va dire, le naturopathe gourou du monde, dans le monde Haredi, et qu'il essaie toujours de faire passer le message comme quoi c'est important le sport. En fait, la grande révolution, c'est que pendant Ben Hasdarim, pendant la petite pause qu'ils ont, venez, on essaye 1 fois, 2 fois. Et après, tu vois les types, les Avreichim qui ont commencé, aussi dans les yeshivot, qui ont commencé à faire du sport. Après, quand ils commencent à étudier, ils arrivaient encore mieux à étudier que ceux qui étaient en pause et qu'ils avaient. Si les gens sont intéressés, ils ont des enfants dans des yeshivot ou des collèges, ils peuvent venir vers nous. Et donc, c'est les prix, c'est même pas. On va dire que c'est pratiquement gratuit, en fait, pour. Alors moi, parallèlement à ça, voyant tout ça, je me dis mais c'est pas possible, c'est extraordinaire ce qui est en train de se faire. J'ai proposé à la mairie mes services pour faire une recherche dessus, montrer en fait l'évolution dans le monde Haredi avant le sport et après au bout d'1 an, qu'est-ce que ça va faire? Le changement cognitif, que la personne va mieux pouvoir se concentrer, va avoir une influence même au niveau de sa santé. Ça veut dire moi aussi, sur tout ce projet-là, que mon collègue s'en occupe. Moi, je m'occupe de l'aspect, on va dire, recherche, parce qu'il faut toujours que je fasse de la recherche et prouver comme quoi le sport, oui, ça voilà. Super, très bien, génial. Où est-ce qu'on peut vous rencontrer, Alors voilà, donc moi, je me trouve, en fait, on travaille dans une amouta qui existe depuis 30 ans, d'accord, un centre associatif pour la santé. Donc, il y a une même... comment dire, tout un étage, c'est pour les soins dentaires qui sont appris, qui aident. C'est à Jérusalem. C'est à Jérusalem, à Rehov Tarkemoni, c'est à Géoula, à 5 minutes de Machane Yehuda. Ouais. Et pendant des années, il y avait aussi Hitpatrut Hayeled pour aider les enfants. Et nous, maintenant, on est Merkaz Restart. Et donc, on aide les gens comme on peut, avec notre vision à nous. Et c'est couvert par la sécurité sociale? Alors, ce n'est pas couvert. Maintenant, on aide. Et ça veut dire les gens qui ont des besoins, on va écrire. Ça veut dire que les rendez-vous, de toute manière, ne sont pas très chers face à tout le travail qui est derrière. Les gens ne savent pas des fois qu'après, on va rester 6 heures sur leur cas. C'est-à-dire qu'en fait, peu importe, une personne, elle peut durer. On rester 1 heure sur leur cas ou rester 6 heures sur son cas. Zélo méchané. Le problème, c'est d'arriver à la réussite et de la guérison complète de la personne. Voilà, donc ça, c'est entre autres nos activités. En dehors de ça, il y a toutes les activités qui sont au niveau, prise de conscience sur la santé. Et donc ça, c'est avec les hartzaot, les conférences qu'on fait. Là, au jour d'aujourd'hui, je suis Martza, conférencière attitrée de l'Aïriat Yerushalayim pour le Tzibur HaCharedi. Je vais de Matnas à Matnas. Il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de travail. Et justement, on fait prendre conscience aux gens l'importance de la santé. Alors évidemment, je leur explique comme plus ou moins de manière succincte quelques règles pour apprendre, pour pouvoir rentrer dans le système de la santé. Mais le plus important, c'est la prise de conscience combien c'est une mitzvah minatora. Parce qu'en fait, c'est ça qui fait toute la différence. Parce que si tu te prends pas compte, de la même manière que quelqu'un, il y a 2 groupes de personnes qui fument. Et il y en a un qui est religieux, pas religieux. Moi, je peux dire, qui a le plus de chances de s'en sortir? Le groupe qui fume et qui n'est pas religieux, il va dire, mais moi, Bachaïm, de ma vie, je ne pourrais jamais m'arrêter un jour. Il n'y croit pas. Je ne pourrais jamais. Et l'autre, mais non, moi, je sais qu'un jour, je peux m'arrêter. Parce qu'à Shabbat, je m'arrête. Quand tu sais que c'est mitzvah minatora, si tu ne fais pas pour toi, parce qu'il a écouté toutes les conférences sur le cancer du poumon, ça ne marche pas. Il ne peut pas. Mais quand tu sais que c'est mitzvah midoraita, c'est terminé, tu rentres dedans. À la différence de quelqu'un qui n'y croit pas, d'accord, qui n'a pas la émouna, c'est quand tu prends conscience que c'est minatora, il n'y a plus rien qui peut te faire redescendre. Tu vas jusqu'au bout de ton ratson, de t'en sortir et faire attention à ce que tu manges et le sport, etc. Super, voilà. Super. Mamash Toda Rabba, merci beaucoup. Avec plaisir.